na Yoshua Amashia. Alléluia. Amen. Nous souhaitons bienvenue à tous au centre évangélique et le Verbe divin. Totombeli bino bansoboye malamu na lisanga ya bapanzi sango ya liloba na Nzambe. Et que la paix du Seigneur aille aussi vers tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias. Que Dieu vous bénisse. Pe kimia na nkolo ekende pe ipai na balinga binyoso bazola na biso na ntela na bitando mike pe Nzambe apambola bino. Je m'en vais nous proposer deux lectures. Na lingi tokende kotanga matangi mibale. La première lecture est tirée de l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 12 à 14. Marc, chapitre 11, verset 12 à 14. Litanga ya mboto kuti yango na buku na Malako tope sangmalama Malako mokapo na zomi na moko nzela na zomi na mibale kino na zomi na mine. Deuxième lecture, livre de Juges, chapitre 9, verset 8 à 13. Juges 8 à 13, chapitre 9. Asambisi mokapo na libwa nzela na mwambe kino na zomi na misato. Marc, chapitre 11, verset 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir si il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. J'aimerais que vous souligniez cela. Ce n'était pas la saison de figues. Na lingi otia mukoloto wana ezalaki eleko na ba figi te. Ce n'était pas la saison de figues. Ezalaki eleko na ba figi te. Prenons la parole. Jésus lui dit Tanga zima loba Yesu alobi na ye que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. motote alia lisusu mbuma na nzete oyo Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. motote alia lisusu mbuma na yo. Mais ce n'était pas la saison de figues. Ezalaki eleko ya ba figi te. Mais Jésus s'étant quand même approché. Sokande Yesu apusanaki na ye. Puisqu'il avait faim, il espérait trouver de fruits. Polokola zalaki na nzala alikaki kozwa mbuma. Alléluia. Amen. Juge chapitre 9, verset 8 à 13. Basambisi mokapo na libwa nzela na mwambe kino na zomi na minei. La Bible dit ceci. Biblia elobi boy. Les arbres partirent pour aller oindre un roi Banzete bakendaki kobulisa mokonzi moko. et les mettre à leur tête. Pe kotia bango mokonzi na bango. Et il dit à l'olivier, règne sur nous. Pe alobi na nzete na oliva konza Ils likolo. dirent à l'olivier, règne sur nous. Balobi na oliva konza biso. Mais l'olivier leur répondit, Pe oliva ayanoli bango. renoncerai-je à mon huile Nakoboya mafuta na ngai. qui m'assure les hommages des dieux et des hommes Oyo ezali kopesa nga lokumu epai na Nzambe pe epai na bato. pour aller planer sur les arbres? Pona koyenga yenga kuna na banzete. Et les arbres dirent au figuier, Pe banzete balobi na figi. viens toi, règne sur nous. Yo yaka kokonza biso. Mais le figuier leur répondit, Pe nzete na figi yanoli bango. renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit Natika boboto na ngai pe mbuma na ngai ya kitoko. pour aller planer sur les arbres? Pona koyenga yenga likolo na banzete. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Pe banzete balobi na oliva yaka kokonza likolo na biso. Et la vigne leur répondit, Pe mbuma nzete ya vino yanoli bango. renoncerai-je à mon vin Natika masanga na ngai. qui réjouit Dieu et les hommes Oyo ezali kosepelisa Nzambe pe bato. pour aller planer sur les arbres? Pona koyenga yenga likolo na banzete. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mbona Yesu Kristo. Le thème de notre enseignement de ces jours est intitulé « Où sont les figues ?» Mama na likambo na malakisi na biso ya mokolo na lelo ezali wapi ba figi. Où sont les figues? Wapi ba figi. Dans le premier texte que nous avions lu dans l'évangile selon Marc, Na litanga yambo oyo totangi na sango malamu ya Malako. la Bible parle de Jésus-Christ Biblia ezali kolobela Yesu Kristo. et tout bonnement qui avait faim. Pe oyo penza azalaki na nzala. Il avait aperçu un arbre de loin.
amonaki na mosika nzete moko. Il s'était dit, je m'approcherai Alobi na pusa na pembeni na nzete pour en oyo. prendre du fruit. Ona kozwa mbuma na ye. Mais lorsqu'il s'approche de l'arbre, Zokande tango apusa ni pembeni na il nzete. ne trouve que de feuilles. Akuti bobele makasa. Et la Bible dit, car ce n'était pas la saison de figues. Pe Biblia elobi yango malamu ete ezalaki nango eleko na bafigi te. Alléluia. Amen. Mais Jésus, malgré que ce n'était pas la saison, voulait néanmoins trouver des figues. Yesu atako ayebaki ete ezalaki eleko na bafigi te. Pona ye alingaki amona mbuma ya figi likolo na nzete. Et lorsqu'il ne va pas trouver des figues, Tango amoni mbuma ya figi te. Jésus-Christ va maudire ces figuiers. Yesu Kristo alakeli nzete wana Il dit aux mabe. figuiers, plus jamais que personne ne mange de ton fruit. Alobi na nzete na figi ko banda lelo moto akolia mbuma na yo lisusu te. Les figuiers pouvaient dire, Nasalinine, Nasalinine. Nzete lobi papa na Parce que c'est ngai. la saison. Ezali eleko na ngai te. Tu es venu à contre-temps, ce n'était pas le moment indiqué. Oye na tango esengeli te zela na tango na Seigneur, ngai. sois patient, attends, le moment. Esengeli ko zela tango na ngai koka tata. Alléluia. Amen. Le deuxième texte du livre des Juges parle du fondement, de la raison d'être même du figuier. Le figuier, lorsqu'on lui demande d'aller régner sur les arbres, Litangi ya mibale ototangi bazolobela biso na moboko ya nzete na le figi. figuier dit, est-ce que moi, je peux renoncer à mon excellent fruit? Basengi na nzete na figi akende kokonza ba nzete. Nzete na figi lobi ngai na tika mafuta na ngai. Mon excellent fruit. Mbuma na ngai ya kitoko. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord poser les fondements de notre enseignement. Tokotia ya moboko Parler ya de malaki quelques kitoko. concepts qui nous permettront de comprendre par la suite les contextes et nous allons situer les textes dans son contexte. Tokolobela makambo oyo ekosunga biso po ete toyeba kososola litangi oyo. Nous parlons du figuier. Tozolobela nzete ya figi. Les figuiers, les scientifiques les définissent comme étant un arbre fruitier. Boye nzete na figi batu na mayele bazolobela ete ezali nzete moko ebotaka bambuma. Un arbre fruitier parce que tous les arbres ne sont pas des arbres fruitiers. Pamba te banzete nyonso baza nzete pesaka mbuma Le te. fils de l'homme peut planter un arbre, Mwana na moto akoki kolona nzete soit pour en extraire la racine. tango mosusu pona kozwa misisa na ye. Il peut planter un arbre Akoki kolona nzete pour en extraire l'écorce pour en faire deux produits comme les quinquina. pona kolongola baposo asalela ngo kisi lokola kinini. Il peut aussi planter un arbre Akoki pe kolona nzete pour en extraire la sève ou le latex. pona kolongola mai na ye oyo Comme les ezalaka gens kati. produisent les caoutchoucs. Lokola bato basalaka Il bakauchu peut aussi planter un arbre bakoki pe kolona nzete et pour son ornement. pona kobongisa Il peut esika planter un bandi. arbre pour extraire du bois. Akoki kolona nzete pona kozwa libaya. Il peut planter un arbre pour son ombrage. Akoki kolona nzete pona malili. Lorsque nous lisons les livres de Jonas, Soki totangi buku na Yona, la Bible nous montre clairement que Dieu avait fait pousser un ricin. Biblia ezali kolobela biso polele ete Nzambe alonaki nzete Pendant qu'il y avait un soleil accablant. tango moya makasi ebetaki. Et cela avait donné de l'ombrage à Jonas qui s'en était réjoui. Yango epesaki malili epai na Jonas to Yona oyo azalaki kosepela na yango. Et après, il va envoyer un ver qui va piquer ces ricins. Mais le plus important, c'est de parler d'un arbre qui peut donner de l'ombrage. Pe sima atindaki nyama akende kolia nzete wana po ete makasa ekauka. On Ya peut kuti, planter un arbre pour ses feuilles. okoki kolona pe nzete po na makasa na yango. Et pour beaucoup de raisons. Pe po na batina ebele. Mais le figuier est rangé dans la catégorie des arbres fruitiers, Tokande nzete na figi ezali moko ya banzete oyo ebotaka mbuma. qui est de la famille des moracées Yango nde ezali na libota ba morase. et qui donne de fruits comestibles appelés figues. Pe epesaka mbuma moko ya kitoko baliaka na kombo ya figi. Mais en réalité, il y a deux catégories de figues. de Sokande na figuiers. bosolo ezali na lolenge mibale ya banzete ya figi. Il y a les figuiers qu'on appelle les figuiers communs ou les figuiers comestibles. Eza na nzete ya figi oyo babengi nzete ya figi oyo baliaka.
qui donne de fruits comestibles. oyo epesaka bambuma ya kolia. Mais il y a aussi un figuier qu'on appelle le figuier mâle. Sokande eza na nzete mosusu ya figi babengi nzete ya figi ya mobali. Qu'on appelle aussi figuier sauvage. Babenga mpe nzete ya figi ya zamba. Qui ne donne pas de fruits comestibles. Epesaka bambuma ya kolia te. Qui est aussi appelé caprifiguier. Yango pe babenga yango caprifiguier. Ou caprificus en latin. To pe caprificus na latin. C'est-à-dire les figuiers du bouc. Elakisi ete ezali figi ya ntaba mobali. Qui ne donne pas de fruits comestibles. Epesaka bambuma ya kolia te. Lorsque Jésus-Christ s'approche du figuier, Tango Yesu Kristo apusani pembeni na figi. c'est un figuier comestible qu'il espère voir. Akanisaki akokuta nzete ya figi Parce ekopesa mbuma que kolia. Jésus-Christ, c'est l'époux. Il va à la rencontre de l'épouse. Pamba te Yesu Kristo azali mobali akei kokutana na mwasi na Il ne libanga. peut pas aller à la rencontre d'un autre époux. Akoki kokende na kokutana na mobali mosusu te. Il voudrait trouver dans les figuiers les caractéristiques de la soumission de l'épouse. Pas un autre époux qui lui soit rival. Alingaki kokutana kati na nzete na figi mabongi ya mwasi oyo atonda na mayele bwanya. Un Mwasi oyo figuier qui atonda na porte botosi. le fruit. Oyo ekobota bambuma. Alléluia. Et Amen. lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que le figuier est considéré comme une plante qui a des pouvoirs exceptionnels. Boye soki totangi na kati na Biblia tokomona ete nzete na figi ezali na bampifo moko ya bokeseni. Lorsque nous lisons les récits de la maladie du roi Ézéchias, Soki totangi lisolo ya bokono to maladi ya mokonzi Ezekias dans le deuxième livre de Rois, chapitre 20, verset 7. na buku ya mibale ya mikonzi mokapo na tuku mibale nzela na sambo. De même, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, à partir du verset 21. Ndenge moko na buku ya mosakoli Yesaya mokapo na tuku mibale misato na mwambe. Vous allez voir que le roi Ézéchias qui avait des ulcères sur sa peau, Boye mokonzi Ezekias azalaki na pota na poso na ye ya nzoto. le prophète Ésaïe va demander à ce qu'on prenne une masse de figues qu'on applique sur ses ulcères. Boye mosakoli Yesaya asengi ete baswa bakasa na figi bafina yango na bapota na ye. Et lorsqu'on l'avait fait, le roi était guéri. Boye tango basalaki yango mokonzi Ezekias. C'est ainsi que certains considèrent que le figue a des pouvoirs exceptionnels. Tala tina nini batu mingi babanzaka ete nzete na figi eza na mpifo ya bokese. Dont certains disent même que le figue a des pouvoirs entre guillemets magiques. Zokande bato mosusu balobaka ete nzete na figi ezali na mpifo ya soloka. Alléluia. Tofungoli ekuke. Gloire à Jésus-Christ. Mbona Yesu Mais Kristo. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait vu de loin? Zokande Yesu Kristo amonaki nini na musika. Ce qu'il avait vu de loin, ce sont de feuilles. Oyo amonaki na musika ezalaki nango Et makasa. il s'est dit, je vais m'en approcher. Alobi na kopusa na Il y a pembeni. des choses qu'il voit de loin. Eza na biloko amonaka na Mais il y a musika. des choses que le Seigneur espère voir de près. Pe eza na biloko mosusu oyo nkolo alingaka komona pembeni. La reine de Sheba avait entendu parler du roi Salomon de loin, de sa sagesse. Mwasi na mokonzi na komo ya Sheba alingaki kokuta Elle mokonzi avait Salomo na entendu musika. parler de la grandeur, de la sagesse du roi Salomon lorsqu'elle était encore à Nubie. Elle s'est dit, je m'approcherai pour me rassurer, pour entendre, pour voir. Ayoka sango ya mokonzi Salomondi na mosika alobi esengeli na pusa na pembeni ngai moko na mona yango. Jésus-Christ a vu les figuiers de loin. Il y avait de feuilles. Yesu Kristo amonaki ba nzete na figi mosika ezalaki na makasa. Il dit, je m'approcherai. Alobi na kopusa na C'est pembeni. que je vois de loin, mais je veux voir de près. Oyo nazomona na mosika esengeli na pusa na pembeni. Les feuilles, c'est l'expression même de l'apparence extérieure. Makasa ezali elobeli ya lolenge ya libanda. De l'aspect extérieur. Ya kotala ya libanda. Lorsque Jésus-Christ dit je m'approcherai, il veut aller au-delà des apparences. Tango Yesu Kristo azoloba na kokende kopusana alinga kende libanda to Au-delà de mosika na ce qui komona. est extérieur pour voir ce qui est intérieur. Alingi kobima na libanda kota na kati. Parce que le feuille cache en réalité l'état profond. Po ete makasa ebombaka lolenge ya botindo. Vous allez voir dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève vont pécher, dans Genèse chapitre 3, verset 7.
bokokuta na buku na ebandeli mokapona misato nzela na sambo wana Adamu na Ewa basumukaki. La Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bible lobi ete miso ya moko pe ya mosusu Et efungwamaki. ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Pe bamitalaki ete bazalaki bolumbu. Et ils se sont dit, nous allons prendre le feuille de figue et pour nous faire des ceintures, pour cacher notre nudité. Les feuilles de figue cachent votre état profond. Makasa na figi ebombaka lolenge na bino ya motindo. Si nous enlevons les feuilles de figue, nous voyons réellement ce que vous êtes. Soki tolongoli makasa na figi tokomona penza face be na Je yo. voudrais nous dire ceci. Lorsque Jésus-Christ regardait l'arbre, il voyait le feuille. Nalingi koloba ete wana Yesu Kristo amonaki nzete amonaki bobele Il makasa. se disait, cet arbre pouvait avoir de fruits. Yanga moni makasa kitoko alobi nzete oyo esengeli ezala na Mais si on bambu. prend cet arbre, on enlève le feuille, on trouve il n'y a rien. Botango bakei kolongola makasa na nzete oyo bakuti ete eloko eza te. Les feuilles cachent notre état profond, comme Adam et Ève avaient pris des feuilles de figue pour se faire de ceinture. Makasa ebombaka lolenge na biso ya kati lokola Adamu na Ewa bazwaki makasa na figi pe ba mifinikaki. Ayez pour ceinture la vérité. Bozala na mokaba bosolo. C'est comme ça que Paul parle aux Éphésiens. De bongo Paulo azoloba na ba Efeso. Et Adam et Ève vont cacher leur nudité en se faisant une ceinture de feuilles de figue. Boya Adamu na Ewa bakei ko bomba bolumbu na bango na komi lataka ba kasa na figi. Les scientifiques nous montrent clairement que les feuilles de figue sont suffisamment grandes. Ça peut prendre jusqu'à 25 cm, presque la dimension d'une latte qu'on utilisait à l'école primaire, à l'école secondaire, et généralement de 30 cm. Vous réduisez le craie, vous avez 25 cm. Batu na mayele bazokipisa biso ete likasa na figi ezali likasa moko munene oyo kuto koki kotumbela ngo liboke ya ngulu. Alléluia. Amen. Betata maboko makasi. Les feuilles de figue, c'est l'expression d'une illusion d'optique. Kasa na figi ezali elobeli ya mabanzo na komona. On croit que cela paraît. Oza kondimete yango ezali. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mbona Mais Yesu Kristo. pour savoir davantage, Pona koyeba lisusu nous koleka. devons aller au-delà de l'illusion. Esengeli tokende likolo na mabanzo. Alléluia. Amen. Dans un deuxième point, Litondo ya mibale. quel est le défi? Mon- Pourquoi Jésus-Christ s'était fâché? Pona nini Yesu Kristo asilikaki? Pourquoi Jésus-Christ s'était fâché? Pona nini Yesu Kristo asilikaki? Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. nous avions lu l'évangile selon Marc. La Bible dit, ce n'était pas la saison de figues. Totangaki sango malamu ya Marko Biblia elobi ete ezalaki Ce eleko n'était ya pas la figi te. saison de figues. Ezalaki eleko na figi te. Ne pas trouver de figues, c'était normal. Kokuta mbuma ya figi te ezalaki nango likambo ya Mais Jésus-Christ qui ne trouve pas de figues, il se fâche. Tokande Yesu Kristo akei akuti mbuma te atomboki. Quel est alors le défi à relever? Boye likambo nini oyo esengeli kolongola. Alléluia. Amen. J'aime l'expression contenue dans la lettre que Paul adresse à Timothée. Nasepela mingi na elobeli oyo ezali kati na mokanda Paulo akomelaka Timote. Épître de Paul, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Buku ya mibale ya mokanda ya mibale ya Paulo na Timote nzela. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. Voici ce que Paul dit. Mokanda ya mibale ya Paulo na Timote mokapona mine nzela na moko kino na mibale. Tala nini Paulo azali Je koloba. t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Nzela na mibale. Prêche la parole. Teya liloba. Insiste en toute occasion. Beta sete na libaku nyonso. Favorable ou non. Ezala ya malamu tote. Paul est en train de dire à Timothée, Paulo azoloba na Timote. prêche la parole en toute saison.
Teya liloba na nzambe na bileko nyonso. bonne ou mauvaise. Ezala eloko ya malamu to ya mabe. Prêche la parole à toute occasion, Teya liloba na nzambe na mabaku nyonso. favorable ou non. Libaku ya malamu to ya mabe. En d'autres termes, Paul dit à Timothée, Na elobeli mosusu Paul azoloba na tu Timote. dois porter de bons fruits, Esengeli obota mbuma malamu. quelle que soit la saison, Ezala eleko nini. quelle que soit la période. Ezala eleko nini. Lorsqu'il faut prêcher, Soki esengeli il ne koteya. faut pas chercher des conditions favorables. Koluka batango ya malamu Que les te. conditions soient favorables ou non, prêche la bonne nouvelle. Tango ezala malamu to te. Yonde Quelle teya que liloba soit na la sa. saison, porte le bon fruit. Ezala eleko oyo ya mbuma to ya mbuma te. Ma soeur, tu dois porter de bons fruits. Molingami esengeli obota mbuma ya malamu. Pour rester dans ton ménage, tu dois porter de bons fruits. Pona kotikala na libala na yo esengeli obota Pour mbuma rester malamu. dans ton travail, tu dois porter de bons fruits. Kotikala na mosala na yo esengeli obota mbuma malamu. Paul, comment tu me demandes de prêcher en toute occasion, favorable ou non? Polo pona nini oza kosenga ngai na teya na liloba na nzambe na tango nyonso to C'est na ça mabaku le nyonso. défi. Yango C'est ça nde le ezali. défi. C'est de porter le fruit. Yango nde esengeli kobota mbuma. Même quand ce n'est pas la saison. Atako yango ezali eleko C'est de te. porter des fruits. Esengeli obota mbuma. Alléluia. Amen. Quel est le défi? Ezali nini likambo yango? Le premier, Ya yambo. c'est d'avoir des provisions pendant la sécheresse. Ezali ya kozala biloko ya kobomba na tango na elanga. Lorsqu'il n'y a plus rien, vous en avez encore. Soki eloko ezangi yo oza na yango. Lorsque toutes les conditions sont réunies pour pleurer, vous continuez à vous réjouir. Tango bato nyonso balobi awa pasi ezali nzoka nde yo ozokoba na kosepela. C'est d'avoir une provision pendant la sécheresse. C'est ça, avoir des figues pendant toutes les saisons. Esengeli kozala na ebombelo na tango na elanga. Yango nde ezali kozala na mbuma ya figi na tango na elanga. Ah, j'ai un ami qui enseigne dans une école privée. Naza na moninga moko ateyaka na eteyelo ya Pendant la moto. période de grandes vacances, généralement ils appellent ça la sécheresse. Ils n'ont pas les petites primes qu'ils ont pendant la scolarité. Boye tango bana bakangaka kelasi bakei kopemba sanza mibale wana bango bapengaka yango eleko ya bokauki. Et quand vous allez lui rendre visite, vous sentez cela. Pe soki opusani pembeni oyo ozali komona penza ke Et bokauki. il va vous dire ce n'est pas la saison, ce n'est pas la bonne période. Alobi ezali eleko malamu te dadi. Les grands défis, Likambo munene c'est d'avoir des provisions ezali kozala na ebombe pendant la sécheresse. na tango na elanga. Quand on dit ce n'est pas la saison, Paul alobi ezali quand tango on tele. vous dit ce n'est pas la saison, Soki balobi ezali eleko te. mais on vient chez vous, on trouve que vous avez des figues. Baye epai na yo bakute tozala bambuma figi. Je voudrais nous dire ceci. Nalingi tobilobela boy. Avoir des figues pendant la saison n'est pas une chose exceptionnelle. Kozala na mbuma figi na tango na bokauki to Mais elanga. ça, c'est le droit commun. Ezali eloko na Mais bobi. c'est tout le monde qui peut avoir des figues pendant la saison. Eza moto nyonso te akoki kozala na nzete. La chose devient exceptionnelle. eloko oyo koma Les bokeseni. grands défis qui s'élèvent à toi. Likambo monene ezali C'est kati quand na yo. toi tu as des figues pendant que ce n'est pas la saison. Soki yo oza na mbuma figi tango eleko ya figi ekoki nanu te. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pleures comme tout le monde, ce n'est pas exceptionnel. Molinga bikati na kolo soki ozali kolela lokola bato Mais nyonso si tu te ezali lamentes bokeseni. comme tout le monde, ce n'est pas exceptionnel. Tango yo ozolela lokola bato nyonso ezali Mais si tu bokeseni te. échoues comme tout le monde, ce n'est pas exceptionnel. Soki yo mpe okakemi lokola bato La nyonso chose ezali ya devient bokeseni. exceptionnelle. Eloko ezali ya bokeseni. Quand toi tu réussis, quand tout le monde échoue. Tango yo kolonga pe tango bato nyonso bakakemi. Quand toi tu trouves la vie, quand les autres disent il y a la mort. Tango yo ozomona bomoi esika bato nyonso balobi kufa Quand ezali. toi tu trouves de l'espérance, quand tout le monde est dans le désespoir. Soki yo ozwi elike esika bato nyonso babukani Et c'est mitema. ça le grand défi. Yango nde likambo Mais où monene. sont les figues? Wapi bambuma na Non, figi. ne dis pas au Seigneur, ce n'est pas la saison. Koloba na nkolo te ezali eleko te. Sinon l'arbre sera maudit. Soki te nzete ekolakelama Ne dis mabe. pas ce n'est pas la saison. Koloba te ezali Tu eleko dois te. apporter le fruit Esengeli yobota mbuma. et avoir des provisions pendant la Mpe sécheresse. kozala na ebombelo na tango na bokauki. C'est ce qui Beta fera de maboko. toi l'exception. Yango nde ekosala bokeseni kati na yo. Les grands défis,
likamba munene. Lorsque les astrologues, les devins ne savent pas interpréter le songe du roi. Tango batuna soloka batuna mayele mabe batuna. On appelle les magiciens, Babengi batuna les soloka. astrologues, les devins. Babengi bambikudi bamandona. Et ils échouent. Bango bakakemi. Et si toi aussi tu échoues, tu n'es pas exceptionnel. Yo peso ki okakemi okesenide. Daniel, tu es exceptionnel lorsque les autres échouent, n'arrivent pas à interpréter. Toi, tu donnes la bonne interprétation. Daniel yo za bokeseni po ete tango bato nyonso bakakemi bakoki kolimbola ndoto na mokonzi te. C'est à ce Yo pesi moment-là qu'on ndoto. va appeler Daniel. Na tango wana nde bakobenga Daniel. Que tu es différent. On dira de toi que tu as la connaissance, tu as un esprit supérieur. Wana bakoloba ete yo okeseni na bango oza na mayele oza na On ne boyebi ya dira pas likolo. que tu as un esprit supérieur si tu échoues comme les autres. Bakoloba te ete oza na molimo ya likolo soki yo mpe okakemi lokola bato nyonso. Alléluia. Amen. Mais où sont les figues? Wapi bambuma ya figi? Genèse chapitre 41. Ebandeli mokapo na tukumi ne na moko. La Bible nous parle clairement de deux saisons. Biblia esolobela biso polele na bileko mibale. Une saison d'abondance Eza na eleko ya bofuluki et une saison de sécheresse. mpe eleko ya bokauki. Une saison où on peut récolter à volonté. Eleko oyo bokoki kobuka na Et lolenge une nyonso. saison, il n'y a rien. Genèse chapitre 41, verset 29 à 36. Ebandeli mokapo na tukumi ne na moko nzela na tukumi bale na Genèse libwa. chapitre 41, verset 29 à 36. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. L'interprétation de Joseph qui donne au songe du roi Pharaon. Ndimbola ya Joseph oyo azali kopesa ndoto ya mokonzi Falo. Il dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Alobi ekozala na mibu sambo ya bofuluki na kati na engumba mobimba ya Egypte to pe Joseph ekolo. est en train de dire au roi, Joseph aza koloba na il y aura mokonzi. la saison de figues. Ekozala na eleko na bafigi. Mais après cette saison, Sokande nsima na eleko verset oyo 30, nzela na tuku misato. cette année de famine viendront après elle. Mibu sambo ya Il y aura nzala une ekoya. autre saison qui viendra après ça, il n'y aura pas de figues. Ekozala na eleko mosusu ekoya nsima na yango wana bafigi ekozala Et te. l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Mpe tokobosa na bofuluki nyonso oyo na ekolo na Et la Egypte. famine consumera le pays d'Égypte. Mpe nzala ekokota na kati na mboka na Egypte. Alléluia. Amen. Et le grand défi, c'est celui-là. Likamba monene yango wana. Il y a une saison d'abondance Eza na eleko ya bofuluki. et une saison qui suit. C'est la saison de la sécheresse, de la disette. Mpe eleko oyo ekolanda ezali eleko ya nzala ya bokauki ya pasi. Le grand défi, Likamba monene c'est que pendant la sécheresse, ezali ete na tango na que bokauki tu aies encore de provisions. yo zala na ebombelo. Que les gens viennent d'ailleurs venir contempler ta sagesse. Comment tu as fait pour avoir des provisions pendant que tout le monde n'a plus rien. Batu bauta musika baya kotala bwanya boyebi mayele na yo lolenge te batu nyonso bazolela nzala kasi yo ana biloko C'est à kolia. ce moment-là qu'on aura besoin de toi, Joseph. Ezali na tango wana nde bakozala na posa na yo Peu Joseph. importe ta nationalité, Ozala na ekolo peu nini? importe ton origine, Outa wapi? Joseph était hébreu. Joseph azalaki Mais il ebele. s'est retrouvé maître de la maison de Pharaon et gouverneur d'Égypte. Amikutaki mokonzi na ndako na Faro pe mokambi ya engumba ya Egypte. Capable de relever ses défis. Azalaki na makoki ya kosilisa likamba D'avoir monene. des figues pendant que ce n'était pas la saison. Ya kozwa mbuma ya figi tango eleko nango ezalaki te. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingambi kati na kolo. les défis c'est d'avoir de bons gestionnaires. Likamba monene ezali kozala na bato oyo babombaka Capables malamu. de gérer toutes les saisons. Oyo bayebi kobomba bileko nyonso. Pour que les gens ne voient pas les fluctuations. Po ete bato bamona nyoka te. Capable d'aligner toutes choses. Na makoki ya kosembola makambo nyonso. C'est ainsi que Pharaon était épaté, était ébloui. Tala tina nini Falo akamwaki. Et il a dit, mais où est-ce qu'on trouvera un tel homme? Ce n'est que toi. Alobi tokozwa mutu alolenge boy wapi soki bobele yo te Capable Joseph. de porter des figues pendant que ce n'est pas la saison. O azalaki na makoki ya kobota mbuma tango eleko nango ezalaki te. Le deuxième grand défi, Likambo mosusu ya munene
c'est de prospérer indépendamment de la conjoncture. ezali kofuluka ozali kotala etango le côté. Les figuiers pouvaient dire à Jésus-Christ, regardez tous les autres arbres. Vérifiez si vous trouverez des figues. Vérifiez, vérifiez. Il n'y en a pas. Donc le grand défi, c'est de prospérer indépendamment de la conjoncture. Lorsque tout le monde dit aujourd'hui ça ne marche pas, toi aussi tu dis ça ne marche pas. Tu dois prospérer indépendamment de la conjoncture. La conjoncture, ce n'est pas ton affaire. Tu es capable d'influer et même d'influencer la conjoncture. D'assujettir la conjoncture. Alléluia. Amen. De prospérer indépendamment de la conjoncture. Dans le texte de Genèse que nous avions lu, Genèse chapitre 41, prenons le verset 51 à 52. 51 à 52. La Bible dit ceci, Joseph, donnant au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Le verset 52, Joseph donnant au second le nom d'Ephraïm. Il dit car Dieu m'a rendu prospère au pays de ma désolation. Dieu m'a rendu prospère au pays de mon affliction. Dieu m'a rendu prospère au pays de ma détresse. Prospère au pays de ma peine, au pays de la souffrance, au pays des pleurs, des larmes, des graissements de dents. Dieu m'a rendu prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, le défi c'est celui-là. Lorsque les autres figuiers seront en train de sécher, toi tu seras en train de prospérer, de porter de bons fruits. Dieu m'a rendu prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, les torrents de Kérit n'ont sa valeur que lorsqu'il y a de l'eau. C'est ainsi que Dieu va envoyer Élie au torrent de Kérit. Mais lorsque les torrents sèchent, tu n'as plus de raison d'exister. Élie va quitter les torrents de Kérit. Les torrents ne pouvaient pas dire à Élie, mais tu ne sais pas que ça fait 3 ans et demi, il n'y a même pas de pluie, et toi tu me demandes de l'eau. Tu n'auras plus de raison d'être. L'arbre fruitier doit porter de fruits. C'est ainsi que c'est le fruit qui donne le nom à l'arbre. Et le manguier est appelé manguier parce qu'il porte de mangue. Le citronnier est appelé citronnier parce qu'il porte des citrons. Mais comment seras-tu citronnier si tu n'as pas de citron, ou papayer si tu n'as pas de papaye? Si tu portes de goyave. Alléluia. Amen. C'est de prospérer indépendamment de la conjoncture. Dieu m'a rendu prospère au pays de ma désolation. Lorsqu'il y a la désolation, la tristesse, le pleur, les larmes, tu deviens prospère. Les gens s'étonnent. Oui, c'est ça les défis.
Tu vas introduire ton dossier, quelqu'un est devant toi et dit non mon frère, c'est pas la peine. Moi j'étais là, j'ai introduit, on a rejeté. Entre calmement à la maison. Ndeko, ok, koluka mosala na compagnie. Peu importe le dossier que tu vas introduire, ça peut être pour le travail, ça peut être pour voyager, pour n'importe quelle ouverture. On te dit c'est pas la peine, honte. Ok, kokota mukanda na esika songolo pona mosala pona kobembuka to pe likambo songolo okuti ndeko moli bosabi papa tika na yo ngai na sali mvula mubimba yango nazobundana eloko ezate tozonga na biso nda. Non, ça ce n'est rien. Wana ezali eloko te. Les grandes filles, c'est de prospérer pendant la désolation. Lorsque tu prospères pendant la prospérité, ça devient le droit commun. Ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Alléluia. Amen. Non, Moïse est capable de transformer la verge qu'il a en serpent. Mose azalaki na makoki ya kobongola lingenda na ye ekoma nyoka. Mais les magiciens du pharaon aussi ont la même capacité. Bato na soloka ya bafalo bandoki na epe bazalaki na makoki. Si on s'arrête là, il n'y a rien d'étonnant. Toi tu jettes, mais eux aussi jettent. Yo boaki nyoka bimi ba ope ba boaki nyoka bimi. Les bâtons de Moïse puissent avaler les bâtons de magiciens du pharaon. Vous devez être capable d'avaler les bâtons de magiciens. Sokade segeli ozana makoki ya komela ba mangenda ya bato na soloka ya falo. Alléluia. Amen. Le troisième grand défi, c'est de marquer la différence. En d'autres termes, c'est avancer quand tout le monde recule. Tout le monde recule, on te voit avancer. On te dit, mais tu n'as pas vu les dangers. Je sais celui qui est avec moi. J'ai avec moi le bon berger. C'est lui qui ne permettra pas que mon pied chancelle. C'est d'avancer quand tout le monde recule. Le grand défi, c'est marquer la différence. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25, nous lirons le verset 32. 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit ceci. Tandis que David parlait avec eux, voici les Philistins, des gars nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées. Tandis que David parlait avec eux, voici les Philistins, des Gath nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. David les a entendus. Et verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande peur, d'une grande crainte. Ils furent saisis de frayeur. Lorsqu'ils ont vu ces géants Goliath parler, tous les anciens d'Israël s'étaient enfouis. Et chacun disait en lui-même, avez-vous vu s'avancer cet homme? Où est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu? C'est pour jeter Israël un défi qui s'est avancé. On dit ça, ce n'est pas la saison des bagarres, c'est la saison de la fuite. Les grands combattants, les guerriers, ont pris la fuite. Et toi, les jeunes de David, tu n'as même pas d'expérience. Les autres sont en train de fuir. Verset 32, la Bible dit, David dit au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Petit, toi, c'est toi qui nous... Petit, les autres sont des combattants entraînés. C'est ça, là, au travail, ils sont rémunérés parce qu'ils sont des combattants. Et toi, petit, tu nous dis que personne ne se décourage.
bongo yoka mwana ozoloba muto abanga te. Et il ajoute, Abakisi. ton serviteur ira se battre avec lui. Mosali na yo akokende kobunda na muto wa. Et tu sais toi, peut-être que tu as entendu parler de lui. Va les regarder. Yo, C'est un géant. yo, oyoka yeda sango mona yete kende pusa na pembe. Entraîné depuis son enfance, guerrier. Amesana na bitumba wuta bolonge na ye. Le grand défi, c'est celui-là. Likamba munene nde yango wana. Quand il n'y a plus de figues dans tous les arbres, Tango ba figue ezali sute na banzete nyonso. et toi tu emportes. Yo zako Quand bota. tout le monde recule, Tango batu nyonso bazozo quand tu relèves les défis, yo bolongoli quand tout le likambo. monde s'enfuit, Tango batu nyonso bazokima. toi tu es avec Jéhovah Sabaoth, tu combats. Yo zana Jehova Sabaoth azobundela yo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. Quatrièmement, le grand défi, Yamine likambo munene. c'est adorer Dieu quand les autres sont dans l'indifférence. Ezali kokumbamela Nzambe tango batu nyonso bazangi makanisi. Les autres sont dans l'indifférence. Batu nyonso bazangi makanisi. Tout le monde suit les rythmes d'aujourd'hui. Batu nyonso bazali kolanda lolenge ya lelo. Mais toi, tu adores Dieu. Yo ozali kokumbamela Nzambe. Adorer Dieu. Luc chapitre 17, verset 12 à 16. Luka mokapo na zomi na sambo nzela na zomi na bale kino na zomi na motoba. La Bible nous parle de ces 10 lépreux. Biblia ezolobela biso mpona bato na maba zomi. La Bible dit, Jésus se renda à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. Nzela na zomi na mitano. L'un de se voyant guéri, Moko kati na bango kumona kobika. revint sur ses pas, Azongi na makolo na ye. glorifiant Dieu à haute voix. Na kokumisa Nzambe na mongongo Ils makasi. étaient 10. Bazalaki zo. Tous étaient guéris. Bango nyonso babikaki. Mais nous, on était venus chercher les mariages. On a déjà trouvé les mariages, donc qu'est-ce qu'on attend encore? Toyaki na biso koluka libala. Tosi tobali tosala nini susu na verbe divin. Comme dit un proverbe de quelque part, lorsque tu vas, on te reçoit, on t'a donné la nourriture, on t'a chassé. J'ai déjà mangé, je resterai faire quoi? Je dois partir. Lisese moko ya esika tsongolo balobi soki bayambi yo bapesi yo bilei olie esili esikali nini zonga na yo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Mais là, Yesu tu dis, Kristo. mais nous, on est déjà guéris et le dossier est terminé. Bon biso tobiki bapota na biso ya maba ekauki bon On nini ira susu. encore les chercher pourquoi? Tokende koluka ili susu pona nini. Ce n'est pas la saison de la louange et de l'adoration. Ezali eleko ya kosanjola pe ya Non, kokumisa ce n'est te. pas ça la saison. Ya Ça, bo c'est la eleko- saison de la guérison, de la réjouissance. Ezali eleko ya kosepela elobiko. Nous allons voir les potes, les amis que nous n'avions plus vus depuis longtemps lorsque nous étions exclus de la cité. Tokei kotala ba master nyonso babwakisa biso ta tozalaki na mapa Nous allons tokende. montrer que nous sommes guéris. To prouver bango ke biso tobiki pe. Tokomolanda ba sapato lokola yo. Mais l'un de ces voix guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Moko na bango li abiki azongi sima Il bandi tomba sur sa kokumisa face Nzambe. aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Akwei elongi na se na makolo na Yesu nzokande azalaki Mosamalia. Il rendit grâce. Azongisaki Bien matondi. aimé dans le Seigneur. Molingami kati na nkolo. Le grand défi, Likamba ce monene. n'est pas de regarder ce que font les autres. Ezali kotala nini baninga bazosala C'est de te. faire ce que Dieu te demande de faire. Tokande ezali kosala oyo Nzambe azosenga na yo sala. Les autres sont partis. Bango nyonso bakei ngai kaka na ya kosambe. Est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'un seul arbre porte de fruits? Et Aucun ne porte de fruits. Nzete moko te ezobota mbuma kaka ngai na bota mbuma. Et alors? Le grand défi, c'est celui-là. Likamba monene te yango wa. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, 2 leçons. Troisième point, les leçons à tirer. Nous avons 2 leçons essentielles, fondamentales. Certainement, il y en a beaucoup. Ya 2 leçons à tirer. batoli ya kozwa.
quels enseignements nous pouvons en tirer? ezali batoli nini tokoki kozwa Premièrement, ya yambo ce qui importe, oyo ya motuya ce qui compte, oyo eza malamu ce n'est pas la saison. ezali eleko te C'est pas la saison, bien-aimé. ezali eleko te molingami. Et si la saison ne compte pas, qu'est-ce qui compte? soki batangi eleko te bo eloko nini esengeli kotanga. Le plus important, ce n'est pas la saison. Ya motuya ezali nango eleko te. C'est le plus important. Ya motuya C'est où l'arbre est planté. ezali esika nini nzete Le plus elonami. important, c'est la localisation. L'éternel est l'espérance. bilobi apambolama moto oyo akomipesa epai na yawe pe yawe azali elikia na ye. Jérémie chapitre 17, le verset 8 dit ceci. Yeremia mokapana zomi na sambo nzela na mwambelo bibo. Il est comme un arbre planté près des eaux Azali lokola nzete oyo balondi pembeni na mai. et qui étend ses racines vers le courant. Pe etie misisa na ngo esika mai ezali kochola. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Azali komona te mulunge tango ekoya. Cet arbre ne dépend pas de la conjoncture. Nzete oyo ezali Il n'aperçoit pas la kote- chaleur. ezali kotala mulunge te. Et son feuillage reste vert. Pe makasa na ye kotikala bobele motane. La fin du verset 8 nous dit ceci. Suka na nzela na mwambelo bina biso boye. Dans l'année de la sécheresse, Na eleko ya bokauki. il n'a point crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte, il n'a point peur. Na eleko ya bokauki akobanga soki mukete. Il ne cesse de porter du fruit. Akotika te Il kobota ne bambo. cesse de porter du fruit. Akotika te Lui kobota ne bambo. dépend pas de l'année de la sécheresse. Ye atalaka na ye Il mvula ne na dépend pas bokauki de te. circonstances ni de temps. Ye atalaka na ye bileko te otango Il ne te. cesse de porter de fruits. Alembaka te kobota bambuma. Parce qu'il est planté près du courant d'eau. Po ete alonama pembeni na Bien-aimé dans le na mai. Seigneur, il faut chercher la source d'eau. Molingami kati na nkolo esengeli koluka esika mai ezali Ce kochola. figuier se retrouve en face de la source d'eau. Nzete oyo mikuti na ngambo na esika mai Le ezali kochola. figuier a vu la source d'eau venir. Nzete oyo amonaki Mais mai malheur à ezali ce kochola. figuier, il n'avait pas été planté près de la source d'eau. Mawa po na nzete ya figi Bien-aimé oyo dans le alonamaki pembeni na mai Seigneur, te. le problème ce n'est pas l'arbre. Molingami kati na nkolo likambo ezali nzete te. C'est où l'arbre est planté. Ezali nde esika nzete Le elonami. plus important, Ya motuya c'est là où l'arbre est planté. esika nini nzete elonami. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na il faut nkolo chercher une source d'eau. esengeli koluka liziba ya mai. Il est comme un arbre planté près des eaux. Oyo elonama Il pembeni est na mai. comme un arbre qui étend ses racines vers le courant d'eau. Azali lokola nzete oyo atie misisa na esika mai Il ezali est comme un kochola. arbre qui va vers le courant d'eau et qui n'aperçoit point la chaleur quand la chaleur vient. Azali lokola nzete oyo C'est ainsi que ses feuillages restent verts. tala tina ni makasa na ye kotikala motane. Il ne dépend pas de la conjoncture. Azali kotala eleko te. Lui, il est planté près des eaux. Ye alonami Et pembeni ses na mai. racines vont dans le courant d'eau. Pe misisa na ekoti na kati na mai. C'est ainsi qu'il donne le fruit en toute saison. Tala tina ni azali kopesa mbuma na Bien-aimé eleko dans le nyonso. Seigneur, il est possible que tu portes le fruit en toute saison. Molingami kati na kolo ekoki kosalema ete yo pe Cela est kota mbuma na eleko possible. nyonso. Ekoki kosalema. Pour toi et pour moi. Mpo na yo pe mpo na Le ngai. plus important, Ya c'est mutuya. là où tu es planté. Ezali esika C'est yo le plus elonami. important. Ya mutuya. C'est là où tu as pris fondement. Esika yo Le zwi plus important, boboku. c'est là où tu as tes assises. Esika Le ya plus mutuya ezali important, esika c'est là où elobandi. vont tes racines. Esika misisa no Où vont ezali. tes racines? Ba misisa no ezali Le plus wapi. important, c'est la localisation. C'est l'emplacement. Ya mutuya ezali esika. Nzete nyonso eza nango malamu. Amen. Mais le plus important, c'est là où il est planté. Ya mutuya ezali esika ye alonama. Pour porter des fruits en toute saison, Mpo na kobota mbuma na eleko nyonso. il faut t'accrocher à la source de vie. Esengeli kokangama na esika ya bomoi. Femme, si tu connaissais la grâce de celui qui te dit, donne-moi de l'eau.
mwasi soki oyebaki ngolu ya moto C'est toi qui apesanga mai lui aurais demandé de l'eau. yo nde moto olingai kosenga ye mai Être planté à côté d'une source. kolonama pembeni na liziba ya mai Trouver son fondement, kozwa moboku ses assises, misisa être basé kovanda à côté, près de eau, na mai et étendre ses racines vers le courant d'eau. pe kotia misisa na esika moluka ezali Tu ne cesseras pas de porter du fruit. okozanga te kobota mbuma Alléluia. amen Deuxièmement, ya mibale deuxième leçon à tirer. toli ya mibale Ce qui importe, ya motuya c'est aussi le vigneron. C'est lui qui ezali soigne mokolo l'arbre. oyo abongisaka nzete mokolo elanga Qui est ton vigneron? nani nde kolo elanga na yo Qui est ton vigneron? kolo elanga na yo nani Parce que aussi la vie de l'arbre dépend du vigneron. Est-ce qu'il met du fumier ou il abandonne l'arbre à l'état sauvage? po ete bombo ya nzete etalaka mpe moloni Est-ce qu'il arrose l'arbre ou il l'abandonne? asopaka mai na nzete to mpe atikaka yango Mais qui ka est le vigneron? ezali nde mokolo nzete Qui est ton vigneron figuier? nani nde kolo elanga na yo oliva Je n'ai pas dit propriétaire du champ, je dis c'est lui qui entretient le champ. nani azali kobongisa elanga Luc chapitre 13, versets 6 à 9. luka mokapo na zomi na misato nzela na motoba kino na La libwa Bible nous dit ceci. biblia elobi boye Luc chapitre 13, versets 6 à 9. luka mokapo na zomi na misato nzela na motoba kino na libwa Jésus-Christ dit aussi cette parabole. yesu kristo alobi mpe lisese oyo Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. moto moko azalaki na nzete na figi elonamaki na elanga na ye Et il vint pour y chercher du fruit. akei mpo na koluka bambuma Et il n'en trouva point. mpe azwaki eloko te Alors il dit au vigneron, mpe alobi na moto oyo azali voilà kobatela 3 ans que je suis venu chercher du fruit à ces figuiers. tala esali mibu misato nazoya koluka mbuma na nzete oyo Et je n'en trouve point. mpe nazozwa eloko Couple, pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? kata yango mpo na ndini ezali kozwa mabele pamba Le propriétaire de la plantation du champ a pris la décision. mokolo elanga azwi ekateli Il dit au vigneron, coupe ces figuiers. alobi na moto abatelaka kata ngai nzete oyo Bien-aimé dans le Seigneur, lingami kata na kolo le figuier qui ne porte pas du fruit. nzete na figi oyo ezali kobota mbuma te Le propriétaire du champ a dit, coupez ces figuiers. mokolo elanga alobi kata nzete Il wana occupe inutilement la terre. azali kozwa mabele ofele Heureusement, il y a un bon vigneron. soka nde ezali na mobateli elanga malamu Un bon vigneron. mobateli elanga Je voudrais nous dire que nous étions déjà condamnés à être coupés et à être jetés au feu. nalingi toloba na bino ete tozalaki bato esengelaki bakata biso mpe babwaka biso na Nous ne moto portions point de fruits. tozalaki kobota mbuma te Les vignerons répondirent au maître, mobateli elanga alobi na mokonzi Seigneur, kolo laisse-le encore cette année. tika nanu akola mvula oyo J'écraiserai tout autour nakotimola pembeni na ye et j'y mettrai du fumier. mpe nakotia polo Le maître avait dit, ces figuiers ne portent pas de figues. mokonzi alobi nzete oyo ezali kobota lisusu mbuma te Lorsque Jésus-Christ t'a regardé condamné, ntango yesu kristo atali yo olingaki kokufa il dit au maître de la plantation, alobi na mokolo elanga donne-moi encore un moment. pesa ngai nanu Je vais ntango entretenir ces figuiers. nakobongisa nzete Je oyo vais y mettre du fumier. nakotia polu Je vais y mettre de mon attention. nakotia Je vais mayele y na mettre ngai de mon amour, nakotia bolingo na de mon ngai savoir-faire. nakosala yango Peut-être qu'à l'avenir, il donnera du fruit. ntango mosusu na ndele ekobota mbuma Les fruits, les figuiers qui ne donnaient pas le fruit. nzete ya figi oyo ezalaki kobota mbuma lisusu te Mais tout dépend aussi du vigneron. soka nde etalaka mpe nani azali Qui kobatela est ton vigneron? mobateli na yo nani Telles sont les 2 questions qui sont les 2 leçons. yango nde mituna mibale to mpe batoli mibale
Où est-ce que l'arbre est planté? nzete elonami wapi? Et qui est ton vigneron? Pe mobateli na yo nani? Es-tu planté dans le courant d'eau? Olonami na moluka ya mai? Auquel cas, tes feuillages resteront toujours verts. Soki bongo makasa na yo ekozala bobele Et tu donneras le fruit en toute saison. pe okopesa mbuma na eleko nyonso. Où tu es planté dans une région marécageuse. Tope olonami na esika moko ya bokauki. Deuxième question, qui est ton vigneron? Ya mibale nani nde mobateli na yo? Lorsque le maître décide de couper les figuiers, Tango mokonzi akani kokata nzete, que fait le vigneron? mobateli akosala nini? Nous allons nous incliner dans la prière. Tokogumba moto na biso na kobondela. Inclinons-nous dans la prière. Tokogumba moto pona kobondela.